Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la géométrie et les nombres complexes, ok? Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Bien, on nous dit de déterminer et de représenter dans l'ensemble, dans le plan complexe muni d'un repère autonome, chacun des trois ensembles. Ici, on lit l'ensemble des points M d'affixe Z tel que l'argument de Z plus 3i soit égal à pi sur 6 modulo pi. Ok? Ici, ça veut dire modulo pi. Modulo pi veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pi sur 6 plus k pi, avec k un entier relatif. D'accord? Voilà. Donc, je dis un point M d'affixe Z appartient à l'ensemble E1. Si signifie que l'argument de Z plus 3i égale pi sur 6 modulo pi, c'est-à-dire pi sur 6 plus k pi, k étant un entier relatif. C'est comme ça, il faut comprendre ça. Bien, maintenant ici, pour déterminer des ensembles de ce genre, vous voyez, alors, je vais vous faire une illustration dans un repère comme ça. Voilà. L'axe réel OE1 dirigé par OE1 et l'axe imaginaire dirigé par le vecteur E2. Voilà. Donc, quand je prends un point M d'affixe Z dans ce plan, ok, et par exemple un point A, bon, je trace, voilà, quelque chose comme ça, et un point A ici. Donc, si j'appelle U, le vecteur directeur de la droite AM, vous voyez, non? Voilà. Alors, l'angle que forme AM avec E1, c'est ça. On a un angle ici que nous pouvons appeler θ. Vous voyez? Donc, ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que argument, la figure là indique que un argument de Z, Z du point M moins Z du point A, voilà, ça donne θ. Alors, si M est sur toute la droite, donc ici on va dire θ plus kpi. L'angle θ là, c'est quoi? C'est argument de Z moins ZA, ça fait θ plus kpi. Donc si M circule sur le point M, alors le point M là, il peut être par ici aussi. Donc que M soit de ce côté du point A ou bien de l'autre côté, vous voyez. Donc on dira que la mesure, autrement dit la mesure de l'angle formé par le vecteur chose E1. E1 et U qui est un vecteur directeur de la droite de là, qui contient, voilà. Voilà, cet angle-là, ça fait θ modulo pi, c'est-à-dire θ plus kpi. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Ça veut dire que l'ensemble des points M du plan tel que argument de Z moins Z, Zm moins Za égale à θ plus kpi, c'est la droite passant par A est dirigée par le vecteur U tel que la mesure de E1 et U soit égale à l'angle θ modulo pi. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, c'est fini. Alors, ici, nous allons prendre soit A d'affixe, soit le point A tel que Z de A égale à moins 3i. Alors, M appartient à l'ensemble E1 si et seulement si, voilà, argument, Z c'est la fixe du point M. Donc, ça fait Z de M moins Z de... Vous voyez que quand je fais Z de M moins Z de A, ça donne, voilà, moins, ça fait 3i. Donc, c'est ça qui est égal à pi sur 6 plus kpi, avec k un entier relatif. Alors, ceci là, déjà c'est fini. Donc, maintenant, soit U
soit U, le vecteur tel que, soit U tel que, voilà, mesure de l'angle E1, U, soit égal à pi sur 6, voilà, à 2K pi, modulo pi, plus Kpi. L'ensemble des points M que nous cherchons, donc l'ensemble E1 que nous cherchons est, E1 est la droite de repère AU privé du point A. C'est très important. Si M est confondu à A, ici on a 0. Argument de 0, ça n'existe pas. Le nom complexe nul, par définition, n'a pas d'argument. Bien, donc, est la droite de repère AU, voilà, telle que mesure de l'angle orienté E1, U, soit égal à pi sur 6, modulo pi. Modulo pi. Privé de A. C'est très important que vous privez le point A. Très important. OK. Maintenant, pour la construction, donc si nous traçons le repère, voilà, OE1, E2, le point A d'affixe moins 3i se trouve quelque part ici. Maintenant, au niveau du point A, on dit la droite qui va passer par A est dirigée par le vecteur U. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, le vecteur E1, là, on va le reproduire ici. Le vecteur E1, c'est encore lui ici. Maintenant, vous mesurez un angle de pi sur 6. Un angle de pi sur 6 ici. Pi sur 6. Un angle dont vous placez le sommet du rapporteur sur A. Vous mesurez pi sur 6. Et maintenant, vous tracez la droite passant par A et qui forme un angle de pi sur 6 avec E1. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, voilà, le vecteur U que je dis sera un vecteur comme ça. Voilà. Donc, le vecteur U et E1 forment un angle de pi sur 6. Alors, l'ensemble des points M, c'est toute la droite là. Voilà. N'importe quel point pris sur cette droite, M décrit la droite. Donc, voilà l'ensemble E1. Privé du point A. Très important. Donc, vous privez le point A. OK? Voilà. Ça veut dire que M prend toutes les positions sur la droite, sauf le point A. Un point M d'affixe Z appartient à l'ensemble E2 si et seulement si module de Z plus 2 moins I égale à module de Z moins I. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, ça, on peut encore écrire que ça fait module de Z moins, alors, moins 2 plus I, comme ça. Je mets moins un facteur, donc j'aurai moins 2 plus I, qui est égal encore à module de Z moins I. OK? Bien, maintenant, soit par exemple B, soit B et C, tel que les points d'affiche respectifs, donc Z de B égale moins 2 plus I, c'est-à-dire ce qui est ici là, c'est Z de B. Et le I là, c'est Z de C. Et Z de C égale à I. Alors, l'égalité là devient quoi? M appartient à l'ensemble E2 équivaut à module de Z. Mais Z, c'est la fixe du point M. Donc, Z de M moins Z de B égale module de Z de M moins Z de C. Vous voyez? Mais par définition, ça c'est quoi? C'est la distance BM. La distance BM, avec le nom complet, ça fait module de Z de M moins Z de B. Donc, ça là équivaut à distance BM égale à la distance CM. Voilà.
Mais l'ensemble des points M tels que distance BM égale à distance M, c'est quoi? C'est la médiatrice du segment BC. L'ensemble des points équidistants aux extrémités d'un segment BC, c'est la médiatrice du segment BC. Voilà. Donc ici, hein, on va dire quoi? Donc, l'ensemble E2 qu'on cherche, E2 est la médiatrice du segment BC. Voilà. Voilà l'ensemble que nous cherchions. Alors, maintenant, on a dit de construire. Alors, pour la construction, vous allez placer le point B et C. Bon, très rapidement, si je fais ça ici, voilà. Donc, on a le point B ici. Maintenant, l'ensemble cherché, on dit c'est la médiatrice du segment BC. Alors, le segment BC, si on trace sa médiatrice, ça passe par moins 1 ici, comme ça. Voilà. Voilà la médiatrice du segment. Donc, ça, c'est ça l'ensemble E2 que nous sommes en train de chercher. OK? C'est tout. Hein? Ici, c'est perpendiculaire. Voilà. Alors, le troisième ensemble. Alors, on va dire quoi? Un point M appartient à l'ensemble E3 si et seulement si module de Z moins 1 plus I est égal à 2. Alors, ça là, comment on peut écrire ça encore? Ça fait module de Z moins 1 moins I, comme ça, égal à 2. Soit oméga le point d'affixe 1 moins I, soit oméga le point tel que le point d'affixe 1 moins I. On a alors quoi? On a alors module de Z, c'est Z du point M. Z est mis pour le point M moins Z de oméga égale à 2. Ça là veut dire quoi? Ça veut dire que distance oméga M égale à 2. Distance oméga M égale à 2. Oméga est un point fixe et c'est M qui varie. Donc l'ensemble des points M du plan tel que oméga M égale à 2, c'est le cercle de centre oméga E de rayon 2. OK? Voilà. Donc ici, très rapidement, on va dire quoi? L'ensemble E3 oméga E de rayon 2. S'il vous plaît, likez la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors pour la construction, vous faites un repère comme ça. Voilà, vous placez le point oméga de coordonnées 1 et moins 1. 1 et moins 1. Voilà. Donc, vous avez oméga ici. Et maintenant, vous prenez votre compas, vous tracez, voilà, le cercle de centre oméga et de rayon 2. D'accord? Voilà. Donc, un cercle un peu comme ça. Bon, quelque chose de ce genre. Voilà, de façon que le rayon soit égal à 2. OK? Voilà. Donc, le rayon du cercle doit être égal à 2. Voilà l'ensemble E3. Alors, la vidéo prend fin ici. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.